toutes, nous vous souhaitons la bienvenue à Wake Up. Nous sommes sur Lumière du Monde Télévision. Bonjour Harry. Bonjour Nami. Ça va mon frère? Je vais très bien et toi, comment ça va? Ça va. Dieu merci. Ça peut aller? Oui, ça va super bien. Belle tenue. Merci, Ça toi fait également. africain. Oh, merci. Merci mon dos chouchou-chacha. Ça va? Ça va super. D'accord. Shalom Mati. Shalom mon ami. Tu voulais t'appeler Harry. Oui, on va je faire suis. échange de fauteuil. Oui. Ça va, Peut-être tu on vas joue, bien? hein? Mhm. Pourquoi pas? Ok. Ça va? D'accord. Oui, ça va très bien. C'est super. Oui, super. On se comprend. Allez, pour ce lundi, nous sommes avec le docteur Arsène Ongouan. Shalom, docteur. Shalom. Dans le micro, vous allez bien? Shalom. Oui, ça va. Aujourd'hui, quelle est la thématique Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress en milieu pastoral. Et je rappelle que vous avez la casquette également de prophète. Prophète, tout à fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour, pasteur. Bonjour Nami. Vous allez bien, pasteur? Oui, très bien. Belle chemise. Merci beaucoup, toi aussi. Tu es comme votre voisin. Tu es dans le jour, hein? Je suis dans le... Ah, pasteur, je suis dans le jour. Ah oui. Bonjour Harry, bonjour Mati et bonjour docteur. Vous également, Bonjour, vous êtes dans pasteur. le jour. Hein? Merci. Qui est dans la nuit? Ah, franchement, ça va. Aria Willy, on va prier. Adonai, nous te rendons grâce, nous bénissons ta présence, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Ce matin, nous nous recommandons à toi, viens et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est avec Josué 1, verset 8 que nous ouvrons officiellement les rubriques de cette émission, en commençant par la première, la méditation matinale. Pasteur, la thématique de ce jour, servir le Seigneur. Oui, je voudrais juste encourager nos bien-aimés, les Wikopiens et les Wikopiennes qui partagent ce moment avec nous à servir le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur, il va récompenser les chrétiens. Il y a un tribunal de récompense qui sera dressé quand nous allons aller à la rencontre du Seigneur et que nous allons rentrer définitivement dans la vie éternelle. Il y a d'abord un tribunal qui sera dressé et c'est le tribunal de la récompense. Et ce sera fait en fonction de ce que nous aurons fait, le service que nous aurons rendu au Seigneur. Et c'est pour cela que nous encourageons les bien-aimés chacun à mettre tout en œuvre pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Servez le Seigneur. Il nous a confié la mission de le servir. Aujourd'hui, c'est à nous de le servir, tant dans l'évangélisation des âmes, dans l'encadrement de ces âmes, en un mot, dans l'accomplissement de la mission de Dieu, du mandat ou bien de la commission suprême qu'il a donnée à l'Église, d'aller par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création et ensuite de baptiser et d'enseigner ce que le Seigneur nous a prescrit. Le service se fait avec zèle, avec zèle. Le zèle, c'est l'empressement, c'est l'ardeur, c'est le dévouement qu'on démontre à l'œuvre de Dieu. Et il ajoute ici, ayez non de la paresse. Le zèle ici s'oppose à la paresse dans ce texte-là. Dans le service de Dieu, il faut user d'empressement et non de la paresse. La paresse, c'est un péché. Il y a plusieurs raisons que l'on évoque pour ne pas servir Dieu. Il y a du temps d'âger, une situation qui est intervenue, il devrait bâtir la maison, j'ai dit du temps de Zorobabel, le temple de Zorobabel. Et le roi d'alors avait interdit, avait suspendu les travaux. Et donc, naturellement, le peuple avait raison de vaquer à ses propres occupations. Comme les travaux avaient été interdits par décret, donc chacun allait à ses occupations. Mais quand on lit Agé, on voit que le Seigneur n'a pas excusé le peuple. Et il dit clairement, il dit de sondez vos voies. Et vous verrez que vous, il dit, considérez attentivement vos voies
Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, considérez vos voies. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, pendant que chacun faisait ses activités, Dieu ne les bénissait pas. Ce qu'il faisait ne marchait pas. Il dit même, il mangeait, n'était pas rassasié. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas d'accord que son travail soit délaissé pour nos propres besoins. Parce que chacun s'empressait pour ses propres activités. Aujourd'hui, la tendance est vraiment courir à ses propres activités, à ses propres besoins. Mais le Seigneur nous appelle à le servir, à le servir. Dieu n'excuse pas. On a toutes les excuses pour ne pas servir, mais Dieu n'excuse pas. Il y a cet homme-là qui avait été appelé aux noces, au festin organisé. Il a dit non, moi, je ne serai pas là-bas, je m'en vais pour célébrer la nouvelle lune avec ma femme. Mais celui-là, il est parti, Dieu a dit non, il n'entrera plus ici. Dieu n'excuse pas les gens. Il veut que nous puissions le servir et le servir avec zèle. Le servir avec crainte. Avec crainte. La crainte, c'est d'abord le profond respect qu'on a de Dieu. C'est la considération qu'on a de Dieu. C'est l'honneur qu'on apporte à Dieu. C'est la crainte de Dieu. Il faut, en servant le Seigneur, il faut le servir dans l'idée des craintes, avec tremblement. Il ne faut pas le faire pour le faire, parce qu'on doit le faire. Mais il faut le faire avec tremblement, comme servant une grande personnalité. Et celui que nous servons, c'est la plus haute personnalité de l'univers, c'est notre Dieu lui-même. Il faut le servir avec crainte. La crainte ici aussi, c'est la pureté du cœur, la sainteté. On ne peut pas avoir une vie en déphasage avec la volonté de Dieu et le servir. Si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, ton service n'est pas valide. Ton service n'est pas approuvé. Dieu n'approuve pas ton service. Le sacrifice que tu fais, Dieu n'agrée pas. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. D'abord, il n'a pas agréé Caïn. Ensuite, il n'a pas agréé son offrande. Pourquoi il n'a pas agréé son offrande? C'est parce que Caïn lui-même n'a pas été agréé par Dieu. Ça veut dire que si notre vie n'est pas agréable à Dieu, si nous vivons contrairement à la parole de Dieu, par exemple, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la fornication, tu vis dans la fraude, tu commets toutes sortes d'iniquités, ton service ne sera pas agréé par Dieu lui-même. Donc, il dit ici de le servir, certes, mais le servir avec crainte. Il faut mettre sa vie en règle avec Dieu, laver sa robe dans le sang d'agneau, marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, dans la clarté. Il faut que sa vie soit irrépréhensible devant le Seigneur. Il veut que, croyant que nous sommes, notre service soit apprécié par lui-même. Et ce matin, c'est cela que je veux t'encourager à faire. Cher bien-aimé, Dieu veut que tu serves. Et dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs tâches à accomplir. Tu peux être à l'évangélisation, à l'encadrement, dans les chants, dans les groupes musicaux et dans l'enseignement des nouveaux convertis. Tout ça, c'est du service que nous accomplissons dans la maison du Seigneur. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être oisif dans la maison de Dieu. Il ne faut pas oisif. Il ne faut pas être oisif. Il ne faut pas laisser les mains croisées et regarder les autres faire. Il ne faut pas aussi croire que tu ne peux rien faire. Tu as quelque chose que tu peux mettre en valeur dans la maison du Seigneur. Dieu veut que tu puisses le servir. Servons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, moi, je vais envoyer le sujet à un autre niveau. Ah oui. Que pensez-vous de ces personnes-là qui servent le Seigneur, je peux dire par intérêt, juste pour remplir les poches et qui, par moment, monnaient les prières qu'ils formulent à l'endroit de leurs fidèles? Vous savez, le service de Dieu, le Seigneur nous a dit, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, celui qui sert le Seigneur pour des intérêts matériels, financiers, il a déjà sa récompense. Il n'a pas d'autre récompense à attendre quand le Seigneur viendra chercher l'Église. Il a déjà sa récompense. Et la Bible le dit clairement, parlant même des prières, il dit celui qui se tient debout dans les rues et qui prie, il a déjà sa récompense.
À combien plus forte raison, celui qui, pour un travail, cherche une compensation financière, matérielle, il a déjà sa récompense. Or, la Bible a parlé des récompenses longuement dans la parole de Dieu. Dans plusieurs passages, il a parlé des récompenses. Si ce n'était pas important, il n'en parlerait pas. Mais nous serons récompensés. Et c'est en fonction des récompenses que la position des chrétiens sera déterminée dans le ciel. On n'aura pas la même position. Il y en a qui seront proches du Seigneur, il y en a qui seront loin du Seigneur. La Bible parle de ceux qui enseignent l'évangile et qui enseignent la parole, qui vont briller comme des étoiles. Et il fait la comparaison. Il dit, quand vous levez les yeux, les étoiles n'ont pas le même éclat. Il y en a qui ont un grand éclat, il y en a qui ont un faible éclat. Et il en sera de même pour les croyants quand nous allons monter au ciel. Soit on est proche du Seigneur et donc on est éclatant, soit on est loin du Seigneur. Mais ce sera déterminé par rapport à ce que nous faisons ici-bas. Nous avons tous accepté le Seigneur. Ça, c'est cadeau. Ça, on n'a rien fait pour mériter ça. Ce qui est méritoire, c'est la récompense au ciel. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Docteur. Que dire après de telles explications? Je m'aligne avec ce que le pasteur a dit, parce qu'il faut servir Dieu. Et la récompense commence déjà pour moi sur la terre ici. Quand on sert Dieu, la Bible dit tu n'amuseras point le bœuf quand tu foules le grain. Et le juste ne mendiera pas son pain. Donc, servir Dieu ici, il y a déjà des récompenses qu'on acquiert ici sur la terre. Et puis, la finale, c'est au ciel. Amen. Merci beaucoup, docteur. Pasteur, on va prier. Seigneur, sois béni pour mon frère, ma soeur qui est là. Peut-être même quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas encore saisi ta main. Je prie que tu lui donnes de t'accepter comme Seigneur Sauveur. Et tu engages tous tes enfants à te servir avec zèle et sans relâche, notre Dieu, dans le ministère. Merci, Seigneur, de permettre que personne ne soit oisif dans ta maison, mais que chacun ait une tâche à accomplir et, Seigneur, tu as apporté sa pierre à la construction de l'œuvre de Dieu. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Découverte de livres avec Aria Willy dans Culture Actu. Aria Willy, ce matin avec toi, nous nous intéressons au livre Vivre en Christ. Oui, vivre en Christ. C'est vrai que nous sommes déjà en Christ, mais je pense qu'il est encore opportun d'encore en parler. Et donc aujourd'hui, nous parlons littérature et c'est à travers le livre Vivre en Christ, un livre écrit par le professeur de littérature, je vais même ajouter le professeur de théologie, mais sa particularité, c'est les Nouveaux Testaments. Donc, il est professeur de Nouveau Testament et son nom, c'est Kenneth Berding, et ce livre a pour objectif d'aider les croyants à saisir le sens profond de leur relation avec le Seigneur, saisir le sens profond de leur union avec Jésus-Christ. Vous savez, une fois que on a accepté l'évangile, on rentre dans une nouvelle relation, une sorte d'intimité, une sorte d'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à travers cet ouvrage, il veut aider le croyant à saisir le sens profond de cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ, une façon de se rapprocher davantage de lui. Et plus concrètement, il faut dire que ce livre est constitué de 100 courtes méditations qui pourront servir de guide pratique afin de stimuler la croissance spirituelle du chrétien, l'encourager également à la persévérance. On pourrait ajouter également, permettre également de renouveler son alliance, renouveler sa relation, son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, à l'instar d'Abraham. Vous savez, toutes les fois que Abraham faisait un pas avec Dieu, toutes les fois qu'il avançait dans sa relation avec Dieu, il avait cette fameuse habitude de bâtir un autel qui lui permettait à chaque fois d'exprimer sa reconnaissance, sa gratitude à Dieu, mais également un autel qui lui permettait de renouveler son alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Une façon de dire qu'avec Dieu, c'est vrai que nous restons dans une sorte de confort. Dieu prend soin de nous, mais on ne doit pas encore, sinon on ne doit pas rester, sinon dormir sur nos lauriers. Il faut tout le temps renouveler sa relation avec Dieu, aller en profondeur. Et donc, c'est
Le but essentiel recherché par l'auteur de cet ouvrage est d'aider le croyant à renouveler essentiellement sa communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si vous vous demandez où est-ce qu'on peut avoir ces ouvrages, je dirais tout simplement que c'est disponible à la librairie L'Emmanuel, c'est disponible également à la Maison de la Bible, et puis on peut l'avoir également sur Amazon. Amazon, monsieur Amazon. Merci beaucoup, Aria Willy. Pasteur. Oui, je crois que ce qui nous est indispensable en tant que croyants, tu l'as lu tout à l'heure à l'entame, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et je crois que c'est un outil qui va permettre aux uns aux autres de méditer. Quelquefois, quand on n'a pas ce type d'outil, d'abord, ça ne stimule pas. La méditation n'est pas stimulée. Tu n'en as pas d'habitude. Ces outils te mettent un peu au défi chaque jour. Tu sais, c'est quotidien. Ça te met au défi chaque jour t'approcher de la parole de Dieu. Donc, nous vous encourageons à vous procurer de tels documents pour méditer la parole continuellement et régulièrement. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Harry Aweli. Dans la troisième rubrique de cette émission consacrée aux vidéos qui nous édifient, qui nous inspirent, nous découvrirons Amis de Wake Up, la prière d'une fillette, une adorable petite princesse qui s'adresse à Dieu avec le psaume 23, un moment de pureté que nous vous invitons à découvrir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait poser dans les vagues pâturages et me dirige plein de eaux paisibles. Restaure mon âme et me conduit dans la sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me tiens ta main. Car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton, mais aussi tu donnes sur le vent à face de mes verses. Tu lances ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin des jours. Amen. Nous sommes de retour sur le plateau. On peut voir à travers cette vidéo la sincérité, l'innocence, la pureté de cette princesse qui se dégage à travers cette prière. Et puis nous, on peut dire merci aux parents qui ont fait un travail remarquable parce que là, ça se voit, n'est-ce pas? C'est toujours un plaisir de voir les enfants éduqués dans cette veine-là, vraiment dans l'intimité du Seigneur aussi. Moi, ça me fait plaisir de voir que les enfants arrivent à réciter. C'est-à-dire que ça, c'est le psaume 23. Quand on connaît, il y a combien de versets, etc. Mais regardons un peu les adultes. Souvent, même on médite, on n'arrive pas à enregistrer et retenir les versets. Mais quand on voit les enfants, ça nous donne vraiment le courage de dire, on est challengé, il faut que nous aussi, on puisse y arriver. Et c'est toujours bien de voir les enfants marcher dans la voie du Seigneur. Et c'est comme tu l'as dit, il faut encourager ses parents qui nous regardent aussi et qui font un bon travail derrière, qui apprennent la voie du Seigneur aux enfants. Effectivement, c'est toujours important de miser sur l'encadrement spirituel des enfants. Et comme Mathilde le relevait, quand on prie très souvent, c'est avec nos propres mots, c'est avec nos propres réalités. Mais l'une des choses qu'on a tendance à oublier, c'est que la parole de Dieu regorge déjà de certaines prières qui sont vraiment précises. Tu vois, donc prier en s'appuyant sur la parole de Dieu, je pense que ça a beaucoup plus d'efficacité que prier avec son intelligence, prier avec sa propre réalité. Et là, on voit une enfant qui est dans une telle disposition que je pense que même le diable, si le diable devait vraiment s'immiscer entre elle et Dieu, franchement, il n'aurait pas accès. Et voilà, c'est ce que je retiens, la disposition de cœur, comme tu l'as dit, la pureté. Et je crois que ce sont les choses que Dieu attend de nous quand on prie. Merci, Harry. Docteur. Rien à ajouter. Là, c'est la toute première fois qu'on entend ça. D'accord, pasteur. Oui, mais moi je vois à travers cet enfant, ce bébé, la vie spirituelle des parents. Voilà, ce bébé ne se met pas à genoux comme ça, comme je fais dire, oui, de manière instinctive. C'est ce qu'elle a vu faire. Elle a vu son maman à genoux, elle a vu son papa à genoux. C'est pour ça qu'elle se met à genoux dans une telle position. Et donc, c'est la spiritualité des parents
que moi je lis à travers l'attitude de ce L'enfant. bébé-là. Parents font un travail énorme et ça marque l'enfant. Et je pense que comme les psychologues nous disent que la personnalité de l'enfant se forge de 0 à 5 ans, je pense ils ont imprimé quelque chose d'important dans l'esprit de cet enfant-là. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. Gestion du stress en milieu pastoral, nous en parlons ce matin dans la rubrique Bonne Santé. Docteur. Ok. Alors, chers serviteurs de Dieu, évitez de mourir prématurément. Servez Dieu longtemps et en bonne santé. Et c'est possible. Quelle que soit la raison, ne pas se reposer tue prématurément. Alors, nous faisons des formations aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, de façon gratuite. Parce qu'en entreprise, ces formations sont payantes, elles sont tarifées. Mais avec les serviteurs de Dieu, c'est notre contribution, c'est notre sacrifice, c'est notre offrande. Elles sont gratuites et nous sollicitons toutes les fédérations, toutes les églises, tout le corps pastoral. Nous sommes médecins et nous sommes nous-mêmes serviteurs de Dieu. Et j'ai été consacré depuis 2004. J'ai fait ma thèse de médecine en 2004. Et je prêche depuis la classe de première au lycée scientifique de Yamoussoukro. Élève, je prêchais. Étudiant, je prêche. Médecin, je prêche. À ce jour, je continue de prêcher. Les serviteurs de Dieu meurent trop vite. Les hommes de Dieu africains meurent trop tôt. Parce que avoir le charisme, avoir l'onction, n'épargne pas des morts prématurées. C'est une affaire de connaissance et pas d'ignorance. L'ignorance est dévastatrice dans la santé humaine. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'AVC dans le milieu pastoral, beaucoup de morts prématurées, beaucoup de morts subites. Alors, les maladies métaboliques, diabète, ulcère, c'est un en point fini. Chaque jour qui passe, on apprend des décès de serviteurs, de servants de Dieu à des âges de plus en plus jeunes. Nous sommes en train de faire ces formations et nous appelons les pères, nous appelons les confrères, nous appelons les cadets à participer à ces formations. Nous sommes ouverts et il y a de cela quelques jours, nous avons fait cette formation avec près d'une centaine de serviteurs de Dieu à Makori. La semaine prochaine, nous serons à Bassam. Alors, c'est notre mission parce que nous sommes partis, cette formation a été conçue par nous-mêmes après un événement douloureux. La perte d'un ami apôtre, talentueux, charismatique, qui est décédé à 40 ans. Et à partir de ce moment, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester comme ça et laisser les choses arriver. Et il y a de cela quelques années, un autre ami avec lequel on avait été consacré, talentueux, on a déjà fait des campagnes d'évaluation avec lui, une campagne d'évaluation. Il est décédé aussi avant d'avoir eu 50 ans. Je voulais partager juste quelques passages bibliques, si vous permettez. En entreprise, on n'utilise pas des versets bibliques, on n'utilise que la science. Mais avec les serviteurs de Dieu, nous avons préparé 2 groupes de passages bibliques pour soutenir nos propos. Nos propos sont certes scientifiques, mais Dieu est le maître de la science. Quand on lit Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 6, verset 3, il est dit alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voici un premier verset biblique où Dieu fixe la vie des êtres humains à 120 ans. Il y a un second, Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Voici un second verset où Dieu fixe la vie des êtres humains
à 70 ans. Bon, à part ces 2 versets, je n'ai vu nulle part dans la Bible, peut-être que les théologiens me contrediront, mais je n'ai vu nulle part dans la Bible d'autres versets qui fixent les délais de vie des êtres humains. Pour moi, en scientifique, on appelle ça un intervalle. C'est comme si on dit un intervalle A et B. Ça veut dire que Dieu fixe la vie des êtres humains entre 70 et 120 ans. Ce qui veut dire que mourir avant 70 ans est une mort prématurée. Et celui qui meurt avant 70 ans est responsable. Il est fautif. Parce que si quelqu'un a faim et qu'on lui donne une part de gâteau et qu'il mange la moitié et se plaint après qu'il n'est pas rassasié, à qui la faute? À celui qui a donné le gâteau ou à celui qui n'a pas mangé tout le gâteau? Dieu nous donne 70 ans pour vivre. Chers serviteurs de Dieu, Dieu nous donne 70 ans au minimum pour vivre. C'est pour ça qu'il dit pour les plus robustes, 80 ans. Mais il a fixé en Genèse 6:3 là, à 120 ans. Ça veut dire celui qui n'a pas vécu du tout, serviteur de Dieu ou chrétien, qu'importe, il doit vivre au moins 70 ans. Mon père est décédé il y a plus de 90 ans. Et à 2 reprises, je lui ai demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre longtemps? Il m'a dit 2 choses. La première, il dit, mais ne garde rien dans ton cœur. S'il y a quelque chose, parle-en, évacue. Et on ne revient plus là-dessus. Aujourd'hui, cette assertion-là, moi, je l'explique avec la science pour vivre longtemps. La seconde chose qu'il m'a dit, il m'a dit, mais si on te dit que telle chose, ça tue, mais ne fais pas. Si tu fais, tu vas mourir. Les serviteurs de Dieu meurent par ignorance. Le second groupe de versets que je vais aborder très rapidement, Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur Jésus aborde 2 royaumes ici. Le royaume des esprits et le royaume de la chair. Le royaume de la chair, c'est le physique. Tout ce qui est physique. Ça obéit à des lois physiques. Le royaume de l'esprit obéit à des lois spirituelles. Et entre les deux, il y a l'âme. Parce qu'on est esprit, âme et corps. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël, c'est qui? C'est Dieu. C'est le Père. Bon, pour notre information, il est esprit. La Bible nous dit ici que les esprits ne dorment pas. Ils ne sommeillent ni ne dorment. Or, les esprits, le Saint-Esprit en l'occurrence pour nous chrétiens, habite en nous. Il est esprit. Lui, il ne dort pas. Mais notre âme et notre corps ont besoin de sommeil. Et le besoin le plus important pour le corps humain n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'eau, c'est le sommeil. Serviteur de Dieu, si tu suis les esprits sans sagesse, tu vas mourir prématurément. Beaucoup de morts prématurées sont dues à de l'ignorance. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. On faisait une réunion avec des serviteurs de Dieu et il y a un doyen qui a cité ce passage. Il a dit, la Bible dit de veiller et prier, donc lui veille. Il dit, doyen, veiller ici, là, c'est dire être vigilant. Ça ne veut pas dire ne pas dormir. Il faut suivre les esprits avec sagesse. Dormir suffisamment 8 heures par jour est le besoin le plus crucial pour le corps humain. Sinon, bonjour les dégâts. Alors, pour ces formations, je ne sais pas si on peut donner nos contacts. Oui, rapidement, oui, allez-y. Oui. Parce que c'est tellement urgent. Je suis au plus 225 07 07 65 83 07. Plus 225 07 07 65 83 07. L'objectif de ces formations est d'aider les serviteurs de Dieu à mieux gérer leur temps. Il y a 4 temps à gérer. Le jour des 24 heures, la semaine, le mois et l'année. Et ensuite, il y a la gestion des priorités. Qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important? Il faut classifier ces activités. Et enfin, il y a la gestion du stress. Le stress,
c'est un enchevêtrement de facteurs chimiques, biologiques. Le stress, on le vit, on vit avec. Et il faut l'évacuer chaque jour. Il faut dormir 8 heures par jour, il faut travailler 8 heures par jour et il faut se relaxer 8 heures par jour. Dans la gestion de la semaine, il faut avoir un jour de repos chaque semaine. Le repos ne veut pas dire dormir, parce qu'on est censé déjà dormir chaque jour. Le repos veut dire ne pas travailler. Et chaque semaine, sur les 7 jours de la semaine, il faut avoir un jour où on ne travaille pas. On va à d'autres occupations, mais sans travailler. Quand Dieu s'est reposé un jour, lui, l'esprit ne dort pas. Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé. Et ce repos de 24 heures, ce jour, un jour où il faut se reposer, il faut le passer avec les gens qu'on aime, qu'on affectionne. La relaxation se fait dans un environnement paisible, plaisant. Si je sais que tel endroit, telle personne est irritante, ben je ne vais pas là-bas. C'est une affaire hormonale. Il faut sécréter ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Et le repos du mois, il faut avoir un week-end off où on ne travaille pas. Donc, serviteur de Dieu, chaque mois, il faut avoir un jour où tu ne prêches pas, un dimanche où tu ne prêches pas, un week-end où tu vas avec ta femme, tes enfants, va à Bassam, va à Sini. Ce n'est pas fait que pour les païens. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'ai une seule question à vous poser. Quels sont les signes qui doivent alerter un homme de Dieu sur son état de santé? Il y en a plusieurs. Hein. Vous savez, quand tu ne dors pas beaucoup, tu es irritable. Quand tu manques de sommeil, tu es irritable. Le sommeil a pour fonction de réguler, d'apporter ce qu'on appelle l'homéostasie, la régulation, l'équilibre dans la vie. C'est dans le sommeil. Le sommeil, c'est comme le chargeur d'un téléphone. Un téléphone, s'il n'est pas chargé, après 24 heures, il va s'éteindre. Il va mourir. Et le corps humain, s'il ne dort pas 24 heures, 48 heures, 72 heures, il va tomber, il va mourir. On ne peut pas manger pendant 1 mois, 2 mois. On va vivre. On va perdre du poids, mais on va vivre. On ne peut pas boire de l'eau pendant plusieurs jours. On va vivre. Mais si on ne dort pas plusieurs jours, on va mourir littéralement. Donc, dès l'instant qu'il y a des signes où on est perturbé, on sent qu'on n'est pas équilibré, eh bien, il fallait voir un médecin. Juste, par exemple, dans la dépression des serviteurs de Dieu, il y a ce qu'on appelle, on a fait la dépression tout court, hein. Il y a ce qu'on appelle les hallucinations visuelles. Quelqu'un qui est dépressif, c'est-à-dire après 2 semaines, il est dans un état de tristesse, la médecine dit qu'il est dépressif. Mais les hallucinations visuelles, le patient dit « je vois des choses ». Il y a aussi l'hallucination auditive. Le patient dit « j'entends des choses ». Mais ce n'est pas ça l'église, on appelle, il est voyant, ou bien Dieu lui parle. Et beaucoup sont dépressifs. Disent qu'ils voient des choses, ils entendent des choses, et ce n'est pas Dieu, c'est la maladie. C'est la maladie. Je pense qu'on va prendre la question du pasteur. Pasteur, vous avez une question? Oh, Ou une réaction? Oui, non, je veux bien que le docteur nous dise il faut évacuer. Évacuer, c'est-à-dire il faut dormir, c'est ça l'évacuation du stress? Ou bien, bon. Alors, avant d'arriver à l'évacuation, quand on fait les formations, de façon méthodique, on explique ce qu'il faut pour être équilibré. D'où le sommeil, l'eau et enfin la nourriture, d'où la gestion du temps, de la semaine, du jour, du mois. Ça, c'est pour parvenir à l'équilibre. La personne est équilibrée dans son corps, équilibrée dans son âme, équilibrée dans son esprit. Parce qu'on peut vivre sans être malade. Quand on est équilibré, tout est super. On ne tombe pas malade. La maladie, c'est le mal. On peut mourir sans être malade. Donc, la gestion du temps, la gestion des priorités, c'est pour être équilibré. L'évacuation du stress, c'est autre chose. Il y a la notion de perception et puis il y a la notion d'évacuation de toxines. Ça, pendant les formations, on l'explique. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci, pasteur. Le Trick Box, c'est avec Mathie. Recette de la glace à la pomme. Merci Nami. Ce matin, je Ok. partage une petite douceur. Voilà, une recette de glace à la pomme et accompagnée de la banane. Donc, on peut faire un mélange, ces 2 fruits.
et les congeler. Maintenant, surgeler, congeler ce que vous voulez. Et à la fin, on va les mixer. Et pour ceux qui sont addicts, peut-être ceux qui veulent forcément un peu de sucre. Normalement, dans la pomme, il y a du sucre. Dans la banane également. Mais bon, si vous voulez y rajouter du moins, vous pouvez ajouter un peu de miel naturel. Et rassurez-vous que le miel n'est pas moins chimique, etc., mais qu'il est naturel. Et juste une petite quantité, ça suffit. Vous mixez le tout et vous obtenez une glace que vous pouvez partager en famille, vous-même, pour vous déstresser aussi. Pendant que vous êtes à la maison, que vous vous reposez, vous relaxez. Ça sera très intéressant à partager avec tous ceux qui nous donnent les hormones de bonheur. Ah. Le pasteur dit c'est bon, mais on n'a même pas goûté, Mathie. Je pense que le pasteur a un plan. Oui, il a un plan. Et c'est très intéressant. Vous pouvez aussi ajouter de la crème fraîche comme elle a fait dans la vidéo. Et tout ça, bon, c'est pour que vous puissiez vous relaxer. Après avoir bien écouté les conseils de bonne santé, pourquoi pas aussi se faire plaisir. Voilà. Merci, Mathie. Docteur, là, vous validez. Hein? Tout à fait. D'accord, merci, docteur. Pasteur. Oui, Mathieu, c'est dans un mixeur que ça fait là, non? Oui, c'est un mixeur. D'accord. Donc, après, si tu me renseignes davantage, hein, parce qu'il m'avait fait ça. D'accord. Ah oui, oui. Oui, c'est pareil pour moi, je valide, c'est très beau à voir. Très bon. Allez, nous partons à Le Saviez-vous avec Harry Awili. Connaissez-vous le cheval de trait? Oui, aujourd'hui nous parlons du cheval de trait, un cheval très très impressionnant. Il faut dire que c'est l'une des races les plus anciennes de chevaux, trouvant ses origines dans les Ardennes franco-belges. Il est célèbre pour sa puissance pharaonique, célèbre pour son, j'allais dire, sa morphologie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai qu'on est un médecin sur le plateau, mais je vais faire un peu une entorse. Il est également célèbre pour son endurance, plutôt hors du commun. Il est très adapté pour les corvées assez pénibles, assez difficiles. Il faut dire également que c'est un cheval qui mesure généralement entre 1,52 m et 1,63 m, avec un poids compris entre 700 et 1000 kg, on va dire une tonne, presque une tonne. Et enfin, il faut dire qu'il existe près de 45 variétés de chevaux de trait, parmi lesquels on trouve l'Ardennais, le Percheron et le Breton, qui sont les races les plus emblématiques à cause de leur force impressionnante. Et donc, j'ai juste une petite vidéo pour vous. On voit ça de manière illustrée. Bienvenue dans l'univers captivant des chevaux de trait, où puissance et grâce se rencontrent. Apprenez à reconnaître les races de trait les plus emblématiques telles que le breton, le Clydesdale et le percheron. Chaque race a ses caractéristiques uniques qui en font des géants ou indispensables à de nombreux secteurs. Aujourd'hui, les chevaux de trait jouent un rôle crucial dans l'agriculture durable, le débardage forestier et participent même à des compétitions équestres impressionnantes. Leur polyvalence et leur force continuent d'impressionner. Très appréciés pour leur calme et leur force, les chevaux de trait sont de précieux alliés en matière de thérapie animale, ainsi que pour les attractions touristiques et les démonstrations historiques. Explorez plus en profondeur le monde des chevaux et partagez vos expériences. En tout cas, on a bien aimé cette vidéo des chevaux de trait. Moi, sincèrement, je ne les connaissais pas. Ils n'ont rien à voir avec les chevaux qu'on a les pour chevaux ordinaires, oui. Non, c'est une autre race à part entière. Percheron, et puis... Percheron, il y a le breton, il y a également l'ardennais. Il y a encore, comme je l'ai dit, il y a 45 variétés, mais ce sont les plus emblématiques qu'on a citées tout à l'heure. D'accord. Est-ce que le pasteur, il les connaissait? Oui, je voudrais savoir si c'est des croisements ou bien c'est vraiment une race naturelle. C'est une race naturelle. Ah, d'accord.
Aria Willy, il aime beaucoup les animaux, hein, pasteur. Tout le temps, il nous fait découvrir des animaux. Merci beaucoup, Aria Willy. Merci, Boussole, Mati. Le verset boussole de ce matin s'inscrit dans Romains 12, le verset 11, qui nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen. Merci, Mati. Merci, Harry. Merci, docteur. Merci. On va rappeler le contact pour la formation. 07 Plus 225, d'accord. plus 225 Mhm. 07 07 65 83 07. D'accord, on va reprendre. Plus 225 Mhm. 07 07 65 83 07. Merci beaucoup, docteur. Merci, pasteur. Merci, Nami. Je sentais que le pasteur est en train de prendre note. Oui, j'ai pris note. Merci à tout le monde. On vous aime. Et puis voilà, passez une très belle semaine sous la protection du Tout-Puissant. Bye.